Djamel Menad était un ancien footballeur algérien, attaquant redouté dans les années 80 et 90. Il a marqué l'histoire de la sélection nationale d'Algérie, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1990, remportée à domicile, dont il a terminé meilleur buteur. Il a également joué pour plusieurs clubs algériens et français comme le J, S Kabylie et Nîmes Olympique. Après sa carrière de joueur, il devient entraîneur et dirige plusieurs équipes nationales et de clubs. Son décès en mars 2025, à l'âge de 64 ans, a suscité une vive émotion en Algérie, où il reste une figure emblématique du football. Lionel Justier était un ancien joueur du Paris Saint-Germain connu pour un record particulier, celui d'avoir été pendant 25 ans le plus jeune buteur de l'histoire du club. Il marque son but à seulement 17 ans en 1972, un exploit qui restera longtemps dans les annales du PSG. Sa carrière est ensuite freinée par des blessures, mais il reste très respecté par les supporters du club. Après le football, il s'est reconverti dans les affaires et a souvent témoigné sur l'évolution du football moderne. Il est décédé en avril 2025 à 68 ans, salué par toute la famille du PSG. George Foreman, né le 10 janvier 1949 à Marshall, Texas, est l'une des légendes les plus emblématiques de la boxe. Il a connu une carrière incroyable en devenant champion du monde poids lourd à 2 reprises. D'abord célèbre pour sa victoire sur Joe Frazier en 1973, il a dominé la boxe durant les années 1970. Après sa retraite, Foreman est revenu sur le ring en 1994 et, à l'âge de 45 ans, il a remporté son 2e titre mondial battant Michael Moorer, un exploit qui a marqué l'histoire du sport. En dehors de la boxe, il a également été un entrepreneur à succès, notamment avec la popularité de son grill électrique, le George Foreman Grill. Il s'est également lancé dans une carrière d'animateur télé et est devenu pasteur. Sa vie était marquée par des hauts et des bas, mais il restait une figure de résilience. Il est décédé en mars 2025 à l'âge de 75 ans, laissant derrière lui un héritage indélébile dans le sport et l'entrepreneuriat. Oliver Miller était un ancien joueur de NBA connu pour sa stature imposante et ses performances en défense. Sélectionné en 1992 par les Phoenix Suns, il a marqué la ligue par sa capacité à bloquer et à faire des passes malgré sa taille inhabituelle. Il a joué pour plusieurs équipes comme les Pistons, les Mavericks et les Kings. Bien que critiqué pour ses problèmes de poids, il restait un joueur apprécié pour sa vision du jeu. Après sa carrière, il a lutté avec des problèmes de santé liés à son surpoids. Il est décédé en mars 2025 à l'âge de 54 ans. Des suites d'un cancer. Leo Beenhakker était une figure majeure du football néerlandais, connu pour avoir entraîné de nombreux clubs prestigieux. Il a dirigé l'Ajax Amsterdam, le Real Madrid, avec qui il remporte plusieurs titres dans les années 90, et les sélections nationales des Pays-Bas, de Pologne, de Trinité et Tobago et de l'Arabie Saoudite. Reconnu pour son charisme et sa discipline, il a influencé de nombreuses générations de joueurs. Il reste une figure marquante de la scène footballistique européenne. Décédé en avril 2025 à 82 ans, il laisse derrière lui une riche carrière de plus de 40 ans. Marlène Canguio était une athlète française spécialiste des courses de haies qui a marqué l'histoire du sport français dans les années 660. Née en 1940, elle a représenté la France aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, où elle a concouru dans la discipline du 100 mètres haies. À l'époque, elle était l'une des meilleures athlètes françaises dans sa spécialité. Elle a également été la première à détenir le record de France du 100 mètres haies. Bien qu'elle n'ait pas remporté de médaille olympique, elle a marqué l'athlétisme français par sa détermination et son travail acharné. Après sa carrière sportive, Marlène Canguio a continué à s'impliquer dans le monde du sport en tant que coach et mentor pour de jeunes athlètes. Elle est décédée en janvier 2025, laissant un héritage important dans le monde de l'athlétisme féminin en France. C'est la fin de la vidéo. Abonne-toi pour connaître les futures actualités.